Europe. Europe 1. François Clémenceau, c'est aujourd'hui qu'une nouvelle rencontre entre dignitaires des deux Corées va se tenir, comme si, avec le voyage de Kim Jong-un à Pékin, les choses s'accéléraient. Mais est-on bien sûr de savoir qui a la main ? Disons que si on se réfère à ce qui s'est passé dans la séquence avant les Jeux Olympiques, on avait vraiment l'impression que celui qui avait la main, c'était évidemment Kim Jong-un. Au mépris de toutes les résolutions, de toutes les menaces, il annonçait qu'il avait atteint la puissance nucléaire et il se permettait de défier la terre entière. Et puis après, ça a été plutôt le tour du président sud-coréen de prendre la main en initiant cette diplomatie de la trêve olympique qui a permis aux dirigeants des deux Corées de se voir et de se parler, et jusqu'à Pyongyang, d'où est sortie cette proposition d'un sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Dans la foulée, l'empressement de la Maison-Blanche de préparer ce sommet, en propulsant le patron de la CIA au département d'État pour vraiment prendre l'ascendant, on a vraiment eu l'impression qu'effectivement, à ce stade-là, Washington prenait la main dans la partie. Mais avec cette rencontre de Pékin, avec Kim Jong-un se déplaçant pour la première fois chez son voisin chinois Xi Jinping, veut marquer des points. Oui, on a bien cette impression que la Chine, en convoquant quasiment Kim Jong-un à Pékin, veut faire comprendre qu'il faut compter avec elle. Pour aboutir peut-être à cet objectif recherché de la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais surtout probablement aussi pour ne pas en laisser la seule paternité aux Américains en cas de succès. Alors, du point de vue des Nord-Coréens maintenant, l'idée c'est de rester au centre du jeu, négocier de puissance à puissance avec les États-Unis, mais se rapatrier du côté de Pékin au cas où les choses tournent mal. Mais vous voyez que dans les deux cas de figure, cette séquence chinoise à Pékin, elle apparaît tardive, prudente et au total assez faible. Mais si on aboutit à un échec dans les mois à venir, quelle est la conséquence ? Il y aura un perdant, il y aura des perdants, il y aura... C'est toujours, en cas d'échec, difficile d'attribuer justement la responsabilité du gain ou de la perte, mais c'est vrai qu'on a toujours plus d'indulgence pour ceux qui ont essayé que pour ceux qui sont restés à l'écart. On dit à Washington en tout cas que Donald Trump ne se serait pas engagé dans ce pari sans avoir mesuré ses chances de réussite, et que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a confié l'organisation de cette diplomatie parallèle à la CIA plutôt qu'aux diplomates, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Europe 1.